Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Originaire de la commune du Robert, Axelle René avait été couronnée Miss Martinique en 2022. Elle était alors étudiante en géosciences à la Sorbonne. Aujourd'hui, elle est mannequin professionnelle et vient de signer un contrat au Koweït, un des pays les plus riches du monde. Le lundi 17 mars 2025, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, a rencontré des membres du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes, RPRAC. Cette réunion, non prévue, s'est tenue à l'initiative de parlementaires locaux dans un hôtel de l'Étang Abricot à Fort-de-France. Le RPRAC, représenté par Aude Goussard, Gladys Roger et Mario Briand, a plaidé pour l'organisation d'assises populaires de la vie chère, visant à inclure une diversité d'acteurs, y compris des syndicats et des associations actives sur le terrain, afin de trouver des solutions concrètes à cette problématique persistante. Cette rencontre a été saluée par le RPRAC, qui a apprécié l'ouverture d'esprit du ministre. Toutefois, l'association reste vigilante quant à la mise en œuvre effective des mesures annoncées. Mardi 18 mars, la ville de Schœlcher a annoncé que les eaux de baignade des plages de Madjana et du Lido sont à nouveau conformes. Pour rappel, la baignade et la pratique des activités nautiques étaient interdites sur les deux sites depuis le jeudi 13 mars. L'ARS avait révélé une eau de mauvaise qualité à la suite de prélèvements effectués le 6 mars dernier. Je vous le disais en titre, c'est le mercredi 12 mars dans un espace mutualisé que Proximairie et l'agence postale communale située à côté du foyer rural ont été inaugurés à Morne-Pitot. Ce projet innovant, impulsé par la ville du François en collaboration avec la Poste, vise à rapprocher les services publics des plus de 5000 habitants du quartier Morne-Pitot, le plus grand du François. Désormais, ces habitants peuvent effectuer, sans avoir à se rendre au bourg, leurs démarches administratives. Pré-demande d'état civil, d'urbanisme, requête aux services techniques ou encore demande de rendez-vous avec une assistante sociale au CCAS. Un espace confidentiel est également disponible si nécessaire. Cet espace de proximité offre aussi une gamme d'opérations postales courantes, telles que les dépôts et retraits de courrier, ainsi que les virements et les retraits d'argent. 2 agents municipaux formés pour accueillir le public, Alexiane Edaric et Gina Voitier, sont à la disposition des usagers. Bien entendu, au-delà d'une meilleure accessibilité des services, la mise en place d'un tel lieu favorise le lien social. La ville envisage d'ailleurs d'étendre cette initiative à d'autres quartiers en fonction de l'évolution de la demande. Le gouvernement va probablement faire voter une loi contre la vie chère au mois de juin. À cette occasion, Manuel Valls se dit décidé à renforcer l'autorité de la concurrence en créant un service dédié aux Outre-mer. L'Association pour le groupement des agriculteurs et agricultrices pour la souveraineté alimentaire de la Martinique, en collaboration avec les coopératives agricoles et les agriculteurs indépendants de Martinique, organise une démonstration de drones agricoles. Ce sera sous l'exploitation de Nancy Briand à Moncapo, au Lorrain. Il s'agit d'une exploitation de dachine. Cette démonstration mettra en lumière l'utilisation des drones qui permet une gestion optimisée des parcelles, une surveillance précise des cultures, une contribution à une agriculture plus durable et efficace. Cette rencontre se déroulera en 2 parties, une partie théorique en salle et une démonstration pratique sur le terrain.
C'est un chiffre tout de même vertigineux. Le rhum Saint-James produit dans son usine de Sainte-Marie environ 4 millions de litres de rhum par année. Profitant du passage de Manuel Valls en Martinique, la CGTM lui a adressé une lettre ouverte dans laquelle on peut lire notamment ceci. En juillet 2024, une association dénommée le RPRAC a relancé la mobilisation pour dénoncer la vie chère et exiger la baisse des prix. L'État et ses services ont répondu par la répression. Vous avez la prétention d'intervenir en votre qualité de ministre pour faire baisser les prix. Que l'État donne donc l'exemple en annulant l'accord indemnité de précarité des gérants, accord qui a succédé à l'accord interprofessionnel pétrolier, un système qui contribue à renchérir les prix des carburants en faisant payer les consommateurs pour protéger les profits de Total, Ruby, Sol et autres. Car ici, les prix sont administrés et c'est l'État qui décide. Et ce sont des millions qui ont ainsi été soutirés et continuent à l'être encore aujourd'hui. 27 millions entre juin 2008 et avril 2020. Malgré des demandes répétées, l'État tarde à communiquer les chiffres de 2022, 2023 et 2024. Que veut-il cacher? Qui veut-il protéger? C'est pourquoi nous exigeons l'arrêt des tracasseries administratives et judiciaires contre les représentants du RPRAC, dont le seul tort est de réclamer l'arrêt des abus dont est victime la grande majorité de la population. Et nous avons reçu de Marie-Michèle Moreau du Conservatoire du Littoral un communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. Ce site est traversé par plusieurs sentiers, la trace des Caps, la boucle des Mornes, la boucle de l'étang Massel et la boucle Marie-Catherine. Tous convergent dans leur parcours vers la chapelle de la Vierge des Marins. Une chapelle qui est aujourd'hui un lieu de pèlerinage important pour la population martiniquaise, notamment à Pâques. Restaurée il y a plus de 20 ans, la chapelle de la Vierge des Marins est soumise à des conditions climatiques sévères, vent, embrun océanique, les désordres importants observés ces dernières années sur les maçonneries mettant en péril ce patrimoine historique, le Conservatoire a programmé des travaux d'urgence pour sa sauvegarde. Les travaux ont été menés entre octobre 2024 et février 2025 par la société SMBR qui comptait dans ses effectifs 2 jeunes en insertion. L'objectif principal de cette opération était de mettre en valeur le patrimoine historique du site du Grand Macabou, qui bénéficie d'une position unique dans un vaste espace naturel. Il s'agissait également d'améliorer et d'enrichir l'expérience sur le site des visiteurs occasionnels et des paroissiens. Notons que si cette opération a pu être menée, c'est grâce au soutien financier de la commune du Marin et des fonds européens FEADER Leader. Au Robert, le quartier Pointe-Lynch, autrefois perçu comme un quartier chaud en raison de tensions sociales et de problèmes de délinquance, a connu une transformation notable grâce au dispositif quartier prioritaire de la politique de la ville. Des initiatives ont été mises en place pour améliorer le cadre de vie et renforcer le tissu social de cette zone. Au News Radio à outremernews.fr. On radio avait Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention.